Un jour de septembre 1969, après la lecture d'une revue archéologique annonçant la destruction prochaine de l'abbaye de Saint-Arnoult près de Beauvais, Robert de France s'avance sur un chemin, au bout duquel devait basculer sa vie. Je monte ce chemin et je découvre un site absolument exceptionnel, un peu l'image des Hauts de Hurlevent, une ruine, il n'y a plus de toiture, des arbres poussent sur les charpentes, c'est visible et invisible, c'est magique quoi. Après 15 années de travail acharné, une vie spartiate sans aucun confort ni électricité, les nouveaux propriétaires réussirent à faire revivre cette ancienne abbaye cistercienne, vieille de 9 siècles. C'est une histoire d'amour, bien que j'ai un peu de pudeur à parler de mes sentiments, mais c'est une histoire avec le lieu, avec la vie qu'on y a menée, ce qu'on y a fait. J'aime bien aussi en faire profiter les autres, et j'aime bien que les autres voient ce témoignage de... Parce que c'est quand même un témoignage du passé, une réminiscence du passé. Donc ça ressemble pas au cœur, ça ressemble aux poumons. Les poumons, ça nous sert à quoi? À respirer. Ok, d'accord. Donc cette plante ressemble à un poumon, parce que sur les poumons, il y a des petits trous comme ça. Et on disait que si une plante ressemble à un de nos organes, elle pourra soigner cet organe. Un lieu comme celui-là a une âme, il a une existence, et il s'y est passé tellement de choses. Et en particulier, si on prend un bâtiment comme celui-ci, qui a 900 ans d'existence, quand on connaît les perturbations historiques, les guerres, les maladies, enfin c'est absolument ahurissant de voir que 900 ans après, en 2006, il reste des traces importantes. Chaque année, l'association culturelle de Saint-Arnoult organise des expositions, des concerts ou des colloques dont la vocation est de faire vivre et partager l'amour de cette abbaye. Une démarche qui, au fil du temps, s'est imposée comme une nécessité. C'est en fait un chemin que j'ai commencé et que je continue à parcourir, car c'est une porte ouverte sur des rencontres exceptionnelles, c'est une porte ouverte sur des activités exceptionnelles qui n'étaient pas du tout prévues, que je n'avais pas prévues du tout. Et c'est vrai que ça prend une dimension absolument époustouflante, sans qu'il y ait au départ une volonté. Si je n'étais pas persuadée de cela au début, maintenant je suis persuadée en tous les cas que c'est là où je dois me trouver. Maintenant. Aujourd'hui, je sais pourquoi je suis ici. Et je sais ce que j'ai à y faire en tous les cas.
et je sais ce que je dois transmettre aux autres. Il y a une espèce de philosophie qui commence à rentrer en se disant après tout c'est bien peut-être ça qui est la vérité.